and his colleagues of the 3 other municipalities that are holding meetings every day to end ghost town, or to tell traders to go open their shops, will not help matters, according to the business community, which stated that if they are to search or to end ghost town in the northwest and southwest region of the country, especially in Bamenda, the government of Cameroon has to provide them with security, and also sign undertakings that if their shops are burnt down, the government will rebuild those shops and give them the capital to run the shops that must have been burnt down by the separatists. They equally said they need 1 police officer per trader, a police officer who will be accompanying the traders to their shops and back home, according to the Post newspaper. Let's leave that issue of Ghost Town to talk about this other headline that has to do with military and separatists fight in the northwest and southwest regions of Cameroon. The paper says military separatist scare kills Shan momentum in the southwest region of Cameroon. And Cameroon also records more COVID-19 cases and 7 deaths, according to the paper. The announcement was made recently by Public Health Minister of Cameroon, Dr. Manauda Malachi. Let's leave the Post newspaper. We are with the entrepreneur this morning, which took interest in the new mobile telephone network, which will soon be launched in Cameroon. We are talking about Blue to be run by Cameroon Telecommunication Company, Camtel. The announcement has been made by officials of that company. In the days ahead, we'll be having Blue, a mobile telephone network in the country. And talking about Shan 20 or Shan Total, in Cameroon, economic activities crippled in Douala. Entrepreneur newspaper says prior to the kick-off of the Shan in the city of Douala, the city mayor of Douala, Roger Mbassadine, has signed a communique regulating movement of people within the city of Douala. But this move is far from bearing fruit as traffic continues to paralyze economic activities in the city of Douala. With the Guardian Post now this morning, the Guardian Post took interest in the atrocity of fresh atrocities in the northwest region of Cameroon. Another black weekend, as described by the paper. Men in military attire slaughter 4 children or 4 teenage boys, and suspected Amber fighters kidnap, naked, and mercilessly torture women for allegedly dating soldiers in the northwest region of Cameroon. Let's leave the atrocity. This time around, we are talking about the installation of the pioneer executive president of the northwest region of Cameroon. We are told by the Guardian Post that fund boycotts installation of Northwest Regional Assembly Bureau. According to the paper, it is suspected that the fund's absence at the ceremony is linked to his exclusion from the bureau in that part of the country. We are with the Voice newspaper now, of course, which states categorically that army kills 4 children mistaken for terrorists in the northwest region of Cameroon. The 4 children who were shot dead, according to the newspaper, in an uncompleted building in a popular quarter in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. We are talking about Mekta quarter. After a military confrontation with the Ambazonia fighters, that was on Saturday, in the northwest region of Cameroon. After the gun the gun battle ended, military went raiding that quarter in the northwest region of the country, and the 4 children were later, the bodies of the 4 teenage boys were later found in that part of the country, in that quarter, as revealed by the Voice newspaper. And fingers, according to the paper, are pointing at the military to have committed or to have shot dead these 4 teenage boys who are students of Government Bilingual High School, GBHS, downtown Bamenda. We are back in the studio, televiewers, to meet our guest, who, of course, is Christian Jog, an active member of the PCR and political party. And we shall equally be going to Yaoundé
if time permits, to meet the communication officer of a political party who is already on the line, as we are told by the technician. Meantime, let's stay with the guest in the studio, TAMNJONG. Good morning and welcome to the program once again. Good morning, Kingsley. Bonjour, Audrey. Et bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. Tout le plaisir, le mien, de revenir ici. Et comme c'est la première de l'année, permettez-moi d'adresser, n'est-ce pas, mes vœux les meilleurs à tous vos nombreux téléspectateurs. Okay, it was a black weekend in the northwest region of Cameroon. Series of sad incidents. They are beginning from the PCSS Mancon that was engulfed by fire, and while the military rescue units on the way to put off the flames were ambushed by suspected separatists, and we equally have 4 teenage boys that were shot dead by the military, according to the Voice newspaper. What do you have to say? C'est regrettable, voyez-vous, c'est triste de voir autant d'atrocités, de voir autant de jeunes mourir. Comment dirais-je, je manque même les mots, même si je crois qu'il faut aller avec beaucoup plus de prudence. Tant qu'une enquête publique n'est pas faite, on ne saurait effectivement affirmer ici que ce soit l'armée de la République. Même s'il faut le dire, la puissance de l'État doit demeurer. Quoi qu'on le veuille, il faut qu'on se le dise, parce qu'au-delà de tout, on ne va pas donner une prime au banditisme, on ne va pas faire une prime au gangstérisme. Nous regrettons d'ailleurs toutes ces atrocités, parce qu'on peut dire que ça peut arriver, mais seulement on ne doit pas s'appeler. Why is this issue of collateral damage all the time that we have the military, which is supposed to be, trained, the military, as they are supposed to be trained on warfare, to humanitarian part when they are on the field? 4 children, teenage boys who were armless, they just shot dead like that when they were not Bazuna fighters. The Voice rather has stated categorically that they were shot dead by the military. Non, justement, c'est ça le problème. Dans un environnement où on est en train de bagarrer avec un ennemi qu'on ne connaît pas, qui vit parmi nous, qui vit avec nous et qui n'est peut-être pas toujours dénoncé, on ne sait pas qui est qui. Et il peut en arriver des moments où on arrive à ce genre d'errement et ce qu'on appellerait des balles perdues. Je ne crois pas quand même que notre armée puisse tirer sur des gamins. C'était pas de balles perdues, il y a certains vidéos. Non, je vais encore sous réserve parce qu'en principe, on a vu qu'on a parfois habillé des gens. Il faut savoir que notre armée aussi est tuée au quotidien dans cette zone. Ils sont déshabillés, ils sont décapités, les armes et les tenues sont arrachées. Et dans la logique de construction du mental, c'est-à-dire décourager les populations dans cet environnement, on peut également habiller des gens en tenue de l'armée camerounaise. C'est-à-dire sous réserve. Voyez-vous, je ne l'affirme pas ici, parce que qu'on ne le veuille pas, je suis toujours pour la primauté de l'État. Et notre position au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale est claire. Il faut que cette fausse guerre s'arrête désormais. Ce contentieux historique a assez duré. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités, tant que le président de la République exerce enfin le mandat pour lequel on l'a élu. Notre position est claire. D'abord, la force publique doit agir. Par la suite, on doit libérer les prisonniers politiques, c'est-à-dire ces prisonniers aussi assez emblématiques, tels que Galm Félix et Mancho BBC et autres. Par la suite, il faut continuer le dialogue avec toutes les sensibilités républicaines, toujours continuer le dialogue. Est-ce que l'incarcération de ces prisonniers politiques, est-ce la cause de ces atrocités dans les régions? Là, on est dans les conséquences, n'est-ce pas, de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, ce n'est plus la revendication politique au sens premier du terme. On a des bandits. Oui, je pose la question en fait parce que vous avez parlé de libérer Mancho BBC. C'est ce qui semble être politiquement engagé. Pour dire, en fait, il y a des gens qui peuvent calmer dans cette autre partie du territoire, même si on sait que le problème fondamental lui-même demeure celui de la forme de l'État, et celui de la forme de l'État qui est revendiqué dans ces zones, ou du moins qui est le début du commencement de ces affaires. Il faut traverser. Moi, je vous dis toujours, parce que là, on a affaire à l'intégrité territoriale du Cameroun. The question and the problem, or the question that most Cameroonians are asking, why is this thing repeating itself? We've seen in Garbo, where the military committed the atrocity, later came back and said the military did not do that. It had to take the goodwill of President Paul Biya to order for an investigation for the military to be indicted to have committed the crime. We've seen in other parts of the southwest region of the country, the Kumba killings, which up to today the investigation is still, we've not had any official or
investigation ordered by the president or any authority to bring those perpetrators or those who were, who carry out the act. We've seen schools burnt down in the southwest region of the country. Why is this thing repeating? Kingsley, je vais peut-être vous surprendre un peu de ma position ici, c'est ma position personnelle, c'est pas certainement celle de mon parti. Je dirais ici que effectivement c'est un peu marginal. Je vais prendre la chose sous ce prisme-là, ce serait très léger, parce qu'il y a autant de morts au quotidien. Il faut également relever les morts que nous subissons, et je dis bien dans une guerre asymétrique comme celle-là, il peut arriver effectivement qu'on ne puisse pas oui, intelligence. Je voulais effectivement, la comparaison n'est pas raison, mais même l'armée la plus impuissante du monde, même la plus technologique avancée, c'est-à-dire l'armée des États-Unis, on voit, n'est-ce pas, ce genre d'errement qui en arrive. Pour dire, psychologiquement on peut être atteint, il y a des brebis galeuses dans tous les corps sociaux. Et notre armée n'en échappe pas. Oui, ça peut arriver, je vous assure. Si vous avez eu la chance un peu d'aller dans ces zones, d'étudier un peu les logiques de conflit, vous comprendrez que quelqu'un qui peut avoir fait 72 à 96 éveillé dans des zones où il voit comment on tue les autres, et comment ils sont entre soldats, il n'y a pas de métier en camp. Donc on peut en arriver à ça. C'est d'ailleurs regrettable, je l'ai dit dans tous les jeux, c'est regrettable. Ce genre de choses, nous ne souhaitons pas que cela arrive. Mais on ne va plus non pas dire qu'on va cautionner ce genre de choses. Non, il faut, n'est-ce pas, le réprimandable à donner énergie. Mais je suis en train de dire, dans le cas qui est le nôtre, parce que moi j'ai eu la chance d'aller un peu dans ces zones, notamment dans le sud-est. Voyez-vous, j'ai eu la chance d'être à Batibo un peu aussi, où vous avez des gens avec lesquels vous étiez assis ensemble, en train de manger à une cérémonie. Plus tard, on vous dit qu'on venait tirer sur eux, qu'effectivement quelqu'un avec qui tu t'es assis sur la même table serait le en bas. Voyez-vous, c'est un peu difficile dans ces conditions, parfois qu'on arrive. Moi, je vous assure, j'ai été un peu dans ces zones, j'ai un peu vu comment ça se passe, pas pour justifier, mais pour dire, on doit dépasser cela. Est-ce qu'on ne peut pas les arrêter, aller mettre donner aux justices camerounaises? Est-ce qu'on doit forcément tuer? Je peux vous assurer, je suis un opposant sur ces questions. Il y a beaucoup de gens, l'armée nous a parfois convoqués de venir visiter, de venir voir, pour nous qui bavardons dans les médias, pour voir autant de personnes qui sont arrêtées, autant de gars qui sont dans les DDR, autant de gars qui sont dans les prisons. Ils sont nombreux. Je vous assure, c'est des milliers de personnes qui sont dans les prisons. Ah, c'est peut-être ce que vous ne relevez pas la presse. Ils sont des milliers de personnes qui arrivent. Mais effectivement, la presse fait également son travail. On ne voit que quand une ou deux personnes sont mortes, pas pour justifier, n'est-ce pas, le nombre de ces personnes, mais c'est Oui, on parle d'atrocités tout le temps, on parle de ces atrocités dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais oui, également aujourd'hui, le Cameroun Tribune nous parle des présidents qui ont été, n'est-ce pas, installés vendredi dernier. Hein, on parle de leur feuille de route qui est, n'est-ce pas, de protéger les populations. Que peut-on réellement s'attendre après ces nominations ou alors ces installations-là? Votre lapsus est révélateur, ces nominations, effectivement, parce qu'il n'y a pas eu une réelle compétition dans ces zones, mais ces installations. Kingsley l'a relevé tout à l'heure lors de la présentation de la revue de presse. L'article 259 du Code des collectivités territoriales décentralisées est clair, c'est-à-dire les conseils régionaux tels qu'installés sont en charge du développement économique, social et culturel, c'est-à-dire le pan de notre devenir, le pan de l'aménagement du territoire. On attend oui, justement. En fait, ce que je demande, c'est est-ce que entre les atrocités qui se passent constamment, continuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce que ces personnes qui ont été installées récemment, est-ce qu'on va vraiment voir un changement? Oui, on va du postulat selon lequel la mise en place de ces conseils, notamment le statut spécial, c'est la recherche de l'autonomie prononcée, évolue des populations. On se dit donc que bon, si on a demandé en théorie, n'est-ce pas, une certaine autonomie, et qu'on nous la donne, maintenant cela dépendra dans l'exercice de ceux qui sont censés effectivement mener la chose. Même si moi j'ai des doutes un peu quand vous voyez le président du Nord-Ouest, comme on l'appelle, Anguafort, qui à peine marche, qui à peine se tient debout, est-ce qu'il soit à même d'impulser, n'est-ce pas, le changement qu'on attend, ou de ramener la paix dans ces zones? Peut-être son discours où il a dit personne ne nous dictera, que Yaoundé ne nous dictera pas les choses, ça va se passer ici localement, peut présager d'autres choses. Mais moi, théoriquement, l'âge de tous ces présidents des conseils régionaux, c'est 72 ans la moyenne d'âge. Moi, ne me fait pas effectivement rêver. Si on reprend la raison du littoral où nous trouvons à ce moment, vous avez un monsieur qui a échoué comme maire à Nyanon, qui a échoué comme député, qui a été éjecté, et qui vient aujourd'hui qu'on le mette à la tête de la chose, ça ne présage pas. Okay, we are gradually coming to the end of the program. Let's talk about this bras de fer, let me put it in quote, between the paramount ruler of TAMNJONG and the administration, the senior divisional officer
for Upper Plateau Division. What do you have to say to this? The paramount ruler has just issued a statement, rubbishing the SDO's decision or threat. Écoutez, je vais avoir une double analyse et je vais être franc avec vous. Je suis petit-fils de chef, donc papa étant décédé, forcément je suis le futur chef de mon village. Primo, donc ça dit, je crois effectivement à la chefferie traditionnelle. Mais il faut qu'on se le dise, le décret de 77 est clair. En ces articles 17 et 18, les chefs sont les auxiliaires de l'administration. Ils sont classés au même titre que les fonctionnaires de la République, c'est-à-dire il y a le principe du droit de réserve à l'article 17 alinéa 2. Permettez que j'ai au fond. Cela relève des incongruités, effectivement, mais la territoriale est dans son rôle. Le ministre peut effectivement démettre, un chef peut destituer, il y a un nombre de sanctions, je vais citer les articles 17 et 20 de la loi du décret de 77. C'est clair, l'administration territoriale est dans son rôle, en l'espèce. Maintenant, il se pose un autre problème que nous, on a essayé de solutionner au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il est non moins question de l'expression de liberté, d'accord, mais il est question de la nature de notre État. Parce que ce qui se pose ici, c'est qu'il y a deux ordres qui existent au sein de l'État. Vous avez l'ordre monarchique dans les chefferies et vous avez l'ordre républicain. Or, nous sommes en principe en république. Et dans la posture de l'État westphalien, l'État qu'on nous a imposé, qui fait la bagarre aujourd'hui, l'État colonial entre la zone anglophone et francophone. Nous, on a proposé de dépasser ça désormais, c'est-à-dire de revenir à l'État camerounais que nous avons avant le 4 mars 1916. Cet État-là que nous avons appelé le fédéralisme communautaire ou le régionalisme identitaire, c'est-à-dire un État qui prend en compte nos spécificités, un État qui prend en compte nos particularités. Parce que c'est gênant, voyez-vous, qu'au sein de l'État, prenons le cas de, vous avez le cas de vos plateaux de Baham, allons-y à Fumban. Donc ça veut dire let me put it, ask the question in English. From what we are seeing, it would appear that if you are a traditional ruler who is, an opposition to the government, you can't reign, you can't rule your people. Non, effectivement, c'est là le problème. Et je dis bien, l'article 20 est clair. Les chefs ne doivent pas faire la politique. Mais oui, mais justement, on est déjà en train de faire dans la politique. Look at Sokoju. Let me go. Look at Sokoju. They don't want him to express himself, to talk freely. They said he's inciting the population to revolt against the state. Is it because it's not of the... Effectivement, je vous ai pris deux exemples. Je veux dire que la parole du chef est encadrée par le décret de 77. C'est là le premier piège. C'est-à-dire qu'on est entré. C'est-à-dire si on se tient seulement à la loi. La territoriale est dans son rôle. Maintenant, vous avez les lois de 90 par exemple, en termes de liberté d'expression. Le chef doit s'exprimer, en l'espèce le roi Sokoudjo, Jean Rameau doit s'exprimer. Voyez-vous, il a même d'ailleurs beaucoup à dire, même si moi j'interroge autre chose. Il y a un pan de l'histoire du Cameroun dont il doit nous dire. Nous littoraliens, nous savons, on attend toujours la question du Mongo. Et par exemple, qu'il connaît mieux. Donc on veut bien qu'il se dise de sa sagesse, on veut en connaître davantage beaucoup de choses. Mais seulement, comme ils ont accepté d'être des salariés de la République, comme ils ont accepté d'être des auxiliaires de la République, comme ils ont accepté cet autre nombre de choses, qu'ils se soumettent également à la loi qui leur impose un certain nombre de choses. C'est pour cela que vous allez voir, excusez-moi le terme, un ministre aussi zélé, aussi tintin, comme il monte le carton, venir dire au chef que voilà, je vous donne un carton rouge. Mais oui, il est dans son rôle. C'est peut-être caricatural, mais il est là. La loi lui donne l'autorisation de faire ça parce qu'il le rappelle à l'ordre, l'invective et autres. Ça, c'est la loi. Dans les chefs traditionnels sont piégés. Ils sont piégés en fait. C'est pour cela qu'il faut. So what is the way forward? What should they do to be free from the chains? Première des choses, c'est départir de la logique politique. Parce que je vous assure, c'est difficile. Parce que si vous avez suivi Kumpita Damou hier sur Canal Presse, il vous dit, il lui dit c'est un problème avec le ministre sénateur TAMNJONG et non avec le sultan roi de Bamou. C'est difficile. Donc chaque fois que Madame le maire de Fumban, elle voit le chef, elle voit le roi de sultan Bougou, elle voit plus son adversaire politique, le sénateur, et non sa majesté. C'est un problème. Or, la loi en l'espèce, il faut aussi le dire, la loi avait aménagé d'une certaine façon la garantie de nos us et coutumes. Gradually come to the end of the program. Thank you. Sorry for cutting you. Our time is up. Thank you for coming, sir. You're welcome. Voilà, et c'est sur ces paroles de M. Ndjok et Christian que nous achevons cette revue de presse de cette semaine. Madame, Messieurs, restez scotchés pour plus sur My Media Prime Television. Thank you for watching television. As TEBONG Christian was in charge of production this bright, beautiful Monday morning. For presentation, we've been AUDREY and myself, LASHA Kingsley. Bye-bye.
Tomorrow is another day.